En matière de nouveautés, iOS 13 a gâté les utilisateurs d'iPhone avec de nouvelles fonctionnalités comme le Dark Mode, diffusion ou encore les nouveaux emojis. Mais malheureusement, cette mouture du système d'exploitation a également reçu de très nombreuses critiques à cause des bugs qu'Apple n'a pas réparés avant de sortir celle-ci. Il y a encore quelques jours, Apple sortit un énième correctif pour son système d'exploitation mobile, notamment pour corriger un bug qui pouvait affecter la gestion des multitâches. Apple aurait revu sa fonction de travailler pour éviter de commettre les mêmes erreurs sur iOS 14. La bonne nouvelle, c'est qu'Apple aurait déjà corrigé sa façon de travailler en vue du lancement d'iOS 14 en 2020. D'après Bloomberg, Greg Verdeghi, le patron de software chez Apple, aura récemment réuni les développeurs de la firme de Cupertino afin de présenter cette nouvelle approche. Les sources des médias américains auraient indiqué qu'Apple prévoit de revoir la façon dont elle teste les nouvelles montures d'iOS en interne. En substance, les fonctionnalités inachevées ou celles qui sont encore susceptibles de présenter des bugs seront désactivées par défaut et les employés d'Apple devront utiliser des flags pour activer celles-ci. De cette manière, il sera plus facile d'identifier les impacts que ces fonctionnalités peuvent avoir sur le fonctionnement général d'iOS. Cette nouvelle façon de tester iOS devrait être appliquée lors du développement d'iOS 14. Et si cela vous rappelle quelque chose, c'est peut être parce que la méthode évoquée par Bloomberg semble assez similaire à la façon dont Google teste les nouveautés sur Google Chrome. Sur le navigateur, certaines fonctionnalités au cours du développement ne sont pas activées par défaut mais doivent être débloquées via l'utilisateur de Flags. Mais bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à prendre des pincettes, étant donné qu'elles proviennent de sources non officielles. Il est possible qu'Apple partage quelques informations sur les mesures correctives qu'il va prendre lors de sa masse annuelle pour les développeurs à la mi-2020.